les habitants du village Kolatula gardent encore un douloureux souvenir de l'année 2023. Vomissements. Douleurs gastriques et musculaires, hallucinations, rencontres avec des fantômes. Dès le début de septembre 2022, une série de maux affectait les villageois dans la communauté de Kolatula. Plusieurs se plaignaient de voir des fantômes dans la nuit. Certains étaient plutôt victimes de douleurs gastriques, d'hallucinations et d'insomnie. Très vite le sorcier du village fut consulté par ses concitoyens et confirma les soupçons des plus anciens qui dès le départ des premiers symptômes avaient porté leur regard vers le nouveau puits du village. Le puits était un don de Alassane, un enfant du village qui était allé faire fortune à l'étranger. Alassane s'était déplacé au pays et avait inauguré le puits au mois de mai, après que toutes les analyses de laboratoire aient confirmé que l'eau était de très bonne qualité. Pourtant, avec l'apparition des symptômes bizarres dans la localité, tout le monde soupçonnait l'eau et on sentait une mauvaise énergie émaner du puits. Lorsque le sorcier porta aussi son regard vers le puits, ceci ne vint que confirmer ce que beaucoup pensaient déjà tout bas. En effet, même si les villageois continuaient de puiser leur eau dans ce puits, ils étaient persuadés qu'il avait un problème. Ils étaient malgré tout un peu contraints de se ravitailler dans ce puits puisque l'ancienne source d'eau du village avait été démantelée après l'inauguration du puits de Alassane. Beaucoup de villageois s'étaient questionnés dès le début de savoir comment Alassane pouvait offrir un puits au village alors que la vieille case de son père n'était pas rénovée. Certains avaient trouvé en ce geste un moyen de laver ses péchés ou de vouloir acheter les villageois. Lorsque le diagnostic du sorcier du village arriva au niveau du directeur de l'école primaire du village, celui-ci alla rapidement informer le sorcier qu'il avait lui-même fait une analyse microbiologique des eaux du puits la semaine précédente. Ces analyses avaient démontré que l'eau du puits n'avait aucune problématique microbiologique. C'est alors que le sorcier lui précisa que la problématique du puits ne résidait pas au niveau de l'eau mais bien au niveau d'un esprit placé par Alassane dans le puits. Il compléta en ajoutant que Alassane avait tenu à prendre un billet d'avion pour venir inaugurer lui-même le puits parce qu'il voulait s'assurer de bien y mettre un esprit maléfique pour tirer l'énergie des villageois et avoir plus d'argent. C'est d'ailleurs cet esprit qui pourchassait les villageois et que certains voyaient comme étant un fantôme. Furieux, les villageois s'organisèrent et se précipitèrent chez les Alassane. Ils avaient une seule idée. Punir ces sorciers d'un autre genre. Ils détruisirent les biens des parents de Alassane et incendièrent leur maison familiale. Il fut aussi décidé de lyncher les parents du sorcier Alassane et ceux-ci furent conduits à la chefferie pour exécution sur la place publique. Ils n'eurent la vie sauf que grâce au sous-préfet de la localité qui par un pur hasard des circonstances était de passage à la chefferie ce jour-là. Malgré les interventions du sous-préfet pour calmer les villageois, les parents de Alassane furent finalement et malgré tous expulsés du village. L'information fut acheminée également à Alassane et il fut très attristé d'apprendre qu'il était maintenant persona non grata et interdit de séjour dans son propre village. Village qu'il aimait tant et pour lequel il avait encore beaucoup de projets. Alassane était un grand croyant qui avait décidé depuis de laisser sa vie reposer dans les mains de Allah le Dieu miséricordieux. Il n'arrivait pas à comprendre comment les gens pouvaient le soupçonner d'avoir hébergé un esprit dans un puits qu'il avait offert à son village, pour les aider à demeurer en santé. L'idée derrière ce puits était en effet de mettre ses concitoyens du village à l'abri des maladies hydriques, qui sont habituellement le lot quotidien des villageois dans les zones rurales en Afrique. Après que son imam ait réussi à l'emmener à garder le calme et à laisser le temps pour réfléchir, Alassane évaluait maintenant les possibilités pour laver l'honneur de sa famille. Il avait au début voulu se jeter dans le premier avion pour venir en Afrique traîner en justice ces villageois ingrats et méchants qui avaient détruit tout ce que ses parents avaient réussi à bâtir au cours de leur vie. Après plusieurs semaines à méditer, il était maintenant très calme, plus lucide et prêt à intervenir positivement. Il était très reconnaissant envers son imam qui avait été son principal soutien dans la gestion de ses émotions. Il s'était tout de même brouillé avec son ami Touré, lorsque celui-ci s'était permis de lui demander s'il était certain que son père n'était pas membre d'une loge de sorciers au village. Il finit par comprendre que pour Touré sa famille était impliquée dans les problèmes de santé du village. Alassane ne comprenait pas comment Touré pouvait croire aux sorciers ou avoir des idées rétrogrades après avoir effectué toutes ses études secondaires et universitaires en Occident. Ce qui le remontait le plus c'était que Touré savait bien qu'en dépit de l'expulsion de ses parents du village, et malgré l'exorcisme et les incantations pratiquées au niveau du puits par le sorcier,
il leur était revenu que les villageois se plaignaient toujours et des mêmes symptômes. Ne pouvant plus se rendre dans son village, Alassane avait décidé d'activer ses contacts au pays pour élucider le problème. La première chose fut de faire une nouvelle analyse des eaux du puits. Les résultats d'analyse allaient rapidement mettre en lumière une certaine curiosité et pousser Alassane à demander de fermer le puits. Lorsque les villageois furent informés du fait que Alassane avait demandé à ses contacts de faire fermer et reboucher le puits, le sorcier du village sortit de ses gonds et se mit dans tous ses états. Il fit rapidement circuler une information à l'effet que maintenant qu'il avait expulsé l'esprit maléfique du puits, Alassane avait décidé de faire colmater le puits parce que ne pouvant plus tirer l'énergie des villageois. Pourtant la grosse surprise était à venir. En effet, les résultats des analyses de l'eau du puits avaient mis la puce à l'oreille des gens du ministère de la Santé et le délégué avait ordonné une enquête. Les résultats de l'enquête permirent de constater que le puits était contaminé aux pesticides. Il s'agissait de pesticides interdits et qui étaient retirés du marché et n'étaient donc plus officiellement vendus sur le marché. Les villageois allaient tomber des nues en apprenant que le problème qu'ils vivaient depuis plusieurs mois ne venait ni de Alassane ni de ses parents. Il venait plutôt de la famille du sorcier. En effet, c'est Daouda le fils du sorcier qui avait contaminé le puits en utilisant le seau contenant des pesticides pour prendre l'eau dans le puits. En effet, Daouda qui était producteur de produits maraîchers avait par ignorance développé l'habitude d'utiliser le même seau avec lequel il préparait et épandait des pesticides sur ses cultures, pour prélever l'eau dans le puits. C'est ainsi qu'il avait considérablement contaminé le puits aux pesticides. Ce sont ces pesticides qui généraient tous les maux attribués faussement à un esprit réside dans le puits. Une fois la source du problème identifiée, il était important d'apporter une solution pour les villageois. En attendant les recommandations du ministère de la Santé, et malgré sa douleur, Alassane fit rapidement obturer le puits qui avait offert après avoir fait construire un forage à eau neuf dans le village. Il fut également contraint de construire rapidement une nouvelle maison à ses parents afin de leur permettre de retourner rapidement au village. C'est ainsi qu'en début février 2024, tout le village se réunit à la chefferie pour demander les excuses publiques aux parents de Alassane et repartir sous de nouvelles bases. Cette histoire nous interpelle à plus d'un niveau. Parfois les jeunes ayant réussi en ville ou à l'étranger retournent faire des investissements dans leur village sans y associer leurs parents ou même sans leur demander des conseils. Pourtant comme on le dit, ce qu'un vieillard voit assis, un jeune même perché au sommet d'un arbre ne peut voir. On voit aussi que beaucoup de personnes sont parfois accusées faussement dans nos villages et sont mis en marge de la société ou sont exécutées. Parfois en faisant confiance aveugle aux marabouts du village ou aux pasteurs, nous pouvons participer à détruire la vie de ces personnes, en absence de toute preuve irréfutable. Que vous inspire cette histoire? Merci de partager et surtout de liker si vous avez aimé. Merci de t'abonner.